Bonjour, mon nom est Jérémy Landry, j'ai 25 ans. J'ai été victime d'un accident de construction quand j'avais 18 ans. 2500 litres de bois me tombaient sur le dos. Je venais de commencer mes 150 heures. Puis j'ai commencé le jeudi d'après j'ai eu mon accident. Et depuis lors, j'ai été paraplégique. J'ai été amené à l'hôpital, ils m'ont opéré, ils m'ont fait une opération au dos. Au fond, j'ai comme les vertèbres plus une plaque soudées ensemble. Et depuis ce temps, je me vois en fauteuil roulant. L'état d'esprit que tu as quand tu te réveilles, c'est vraiment de la rage. Tu n'es pas content, c'est sûr. Tout ce que tu faisais la veille, tu ne peux plus le faire partir du lendemain. C'est dur aussi par rapport à les amis, bon, la famille. Euh, mais pour être honnête, quand tu es à l'hôpital, tu es tellement sur le médicament, c'est comme tu es stable. T'sais, moi, quand je venais de me faire opérer, je dormais le jour, j'étais réveillé la nuit. J'écoutais juste des films, tu es dans les vapes un peu. Je te dis, c'est plus quand je suis sorti de l'hôpital, ça a commencé à être le plus difficile. En centre de réadaptation, là, tu te mets à faire la physio, l'ergothérapie, il y a des psychologues, puis c'est comme la réhabilitation, puis là, tu commences à avoir aussi, tu sors, tu retournes dans ton moment, pas dans ton moment, mais dans ton lieu de tous les jours, dans le fond, chez toi. Puis là, c'est là que ça devient difficile, tu as des obstacles à passer, des marches, tu sais, aussi se déplacer dehors autonome, avec l'autonomie. Moi, quand j'ai eu l'accident, ouais, tout le monde était très présent. Je suis retourné chez mes parents, c'est sûr. Puis là, tu as des traitements médicaux. Puis quand tu sors de l'hôpital, tu as un corset. Fait que t'es vraiment pas habile, puis de la motricité. Tu as besoin d'un bon soutien, autant la famille que les amis. Les amis me voient tous les jours. C'est quand même difficile parce que les amis viennent voir, ils trouvent ça dur. Puis des fois, moi, je faisais plus de ski. Fait que là, des fois, mon ami revenait, faisait de ski. Puis fait que, la relation, c'est bon le soutien, mais c'est aussi difficile de garder comme. De ne pas parler de tout ce qui s'est passé ou d'en parler, c'est différent. Moi, faire du ski, je te dirais que ça a pris un bon 2 ans. Parce qu'au début, je passais devant la montagne, je voulais pas l'avoir, j'allais en ski 150, 180 fois par année. J'ai eu de la misère avec mon secondaire 5 à cause de ça. J'étais trop souvent en montagne. Puis j'ai trouvé ça très difficile parce que moi, c'était ma passion l'hiver. Puis le ski, tous ces sports-là. Mais à un moment donné, je me suis comme. Comment je peux dire, je me suis tanné. Je me suis réveillé un matin, je me suis dit, OK, je vais apprendre. Puis là, il est temps que je sorte, je fasse de quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai été passer des cours avant le 5 ans. On s'est fait référer. Puis j'ai tout de suite aimé ça. C'est pas pareil, mais ça ressemble quand même. T'as autant de plaisir sur la montagne. Tu descends pas mal plus vite. Mais je fais plus de freestyle par contre. Je faisais du park là, maintenant. Je faisais plus du downhill. Je me suis mis à faire de la compétition par après parce que j'ai vraiment aimé ça. J'ai fait 3 ans de compétition. J'étais prospect Team Canada. Et j'ai arrêté parce que j'ai eu une grosse débarque. Puis aussi, j'ai voulu changer un peu pas ma carrière, mais le déroulement de ma vie. C'était beaucoup de voyages, c'était difficile. Moi, dans le fond, la liste de tous les sports que je fais du ski, du surf, du vélo. Pas mal ça. Je veux commencer le tennis. Le basket aussi, ça m'intéresse. J'hésite entre le tennis et le basket, parce que je ne pourrais pas trop faire. Je me remets au gym, ça va faire du bien. Et c'est pas mal ça. Les sports qu'on fait dans l'art, sinon je fais du VTT, du skidoo, du side-by-side. Je joue dans la boîte, je joue dehors. Ce qui change beaucoup, c'est sûr, c'est l'auto. Parce que l'auto, il faut que tu te transfères en passager, tout dépendant de l'adaptation que tu as. Tu peux avoir une vanne que tu rentres à l'arrière et dans le fond, ton fauteuil tombe le banc conducteur. Ou tu en as que c'est un bras motorisé dans une boîte de pick-up avec le banc qui descend. Mais moi, je suis un amateur beaucoup de voitures. Fait que je change trop souvent pour avoir ces adaptations-là. Fait que dans le fond, ce que je fais, je me transfère dans le conducteur. Puis là, mes roues s'enlèvent sur mon fauteuil. Fait que j'enlève les roues. Je penche mon banc, je mets ça en arrière. Après, je remonte mon banc, je tourne la porte. Puis
puis je chauffe avec les mains dans le fond. Une adaptation, c'est sûr que tu as besoin d'un véhicule automatique. Puis dans le fond, le gaz c'est par en bas, puis le break c'est par en avant. Okay, ça se fait quand même très bien. Ben, moi, dans le fond, je tombais ambassadeur de Motion Composite, une compagnie québécoise. Je suis représentant pour leur fauteuil. Depuis ce temps-là, je suis dans un Motion Composite. Et toute cette anecdote-là, et dans le fond, a commencé parce qu'un jour, je suis revenu de bateau. Dans le fond, le secteur où j'habite, il y a un lac. Puis moi, j'ai tout le temps fait du bateau toute mon enfance. J'ai un bateau. Et je suis parti en bateau avec mes amis, je suis revenu le soir, puis mon fauteuil n'était plus à sa place, caché où ce qui est caché d'habitude. Dans le fond, quelqu'un me l'a volé. Et là, je me suis ramassé, pas de fauteuil, une charge de un aspect. Et j'ai fait le journal de Montréal. Et dans le fond, Motion Composite m'ont prêté un fauteuil le temps que je retrouve le mien. Et on est comme tombé dans un moment de discussion. Ils voyaient que je faisais du ski, j'étais un gars très actif, sportif. Et ils ont beaucoup aimé ça. C'est sûr, ils ont aimé aussi les tatous, la mentalité que j'avais, toutes ces choses-là. Fait qu'ils m'ont incité à devenir ambassadeur. Et j'ai embarqué tout de suite. J'ai même pas réfléchi 2 secondes. J'ai dit, depuis ce temps-là, je suis représentant pour la compagnie qui font les fauteuils les plus légers en carbone. Il faut l'ajustage. C'est quand même très fun. C'est plus facile pour le véhicule. Je passe de 35 à 15 livres. Ouais, ça me rend super fier. Dans le fond, ils m'amènent dans des endroits comme je suis allé il y a 2 semaines. On est allé à la sortie Motion à Stoneham avec toute l'équipe d'ingénierie. Sinon, l'année passée, ils m'ont emmené à Vancouver, à l'ISS, qui est, dans le fond, à Vancouver, c'est le plus gros show de tout ce qui est équipement adapté au monde. Et dans le fond, j'étais représentant là-bas. Je suis retourné au BC. J'ai déménagé au BC quand je faisais du ski pendant un an. Ça me manquait un peu, ils m'ont ramené, j'étais content. Et c'est sûr que ça l'aide beaucoup parce que ça démontre aux gens et surtout à toi-même que ça ne s'arrête pas là, puis que la vie continue. C'est sûr, tu apprends à vivre avec. C'est comment je peux dire? C'est une étape de plus à apprendre à vivre à tous les jours avec, tous les matins dans ton quotidien, tous les déplacements. Il y a des jours plus difficiles que d'autres. Il y a des jours que oui, je suis plus curieux de me tirer dans le fauteuil, c'est le fondu dehors, puis ça me tente pas pantoute, puis il y a des journées ça va super bien. Ça dépend du moral comme n'importe qui. Il y a des journées plus difficiles que d'autres. Sortir de chez eux, faire du sport, puis vivre de ses passions, aujourd'hui, tout s'adapte. Tout est adapté, puis si c'est pas fait, ça se fait. Tu vas trouver un ingénieur qui va le faire avec toi, vas-y, il fonce. On sort de chez nous. Reste pas. C'est vraiment le sport, ça aide beaucoup, ça sort le méchant. Moi, j'attends un fils. Cette année, ça va être une nouvelle expérience. Ça va être très différent de ce que j'ai vécu auparavant. Moins de sport et d'activités avec les chums, maintenant. Mais ça va être une super belle expérience. J'ai vraiment hâte. Puis, je sais pas à quoi m'attendre. Je suis comme stressé sans l'être. C'est vraiment là, c'est le néant total. Je ne sais même pas quoi en penser. Je sais que ça va être un peu plus complexe avec un fauteuil et un bébé. Mais ça va bien se faire quand même. Je vais adapter les activités, c'est tout. J'ai vraiment hâte de voir mon fils. Ben, si la technologie revient un jour pour essayer de marcher avec un exosquelette ou quelque chose comme ça, je ne sais pas si je le ferais. Ça dépend de quand ça va arriver. Si ça se passe comme dans 2 3 ans, oui, je vais y penser, je vais peut-être même le faire, mais j'ai pas le goût d'essayer une expérience non plus. C'est des tests, ça se peut que ça marche pas, ça se peut que ça marche, je veux quelque chose de fiable quand même, mais si ça se passe, puis je suis rendu à 40, 50 ans, je sais pas si je vais vraiment repasser à travers 2 3 ans d'adaptation, parce que je vais avoir passé le plus longtemps de ma vie en fauteuil, je vais avoir été habitué à cette vie-là. Mais les idées changent. Ça se peut qu'à rendu là, je me dise, OK, go, on le fait. Je peux pas vraiment te le dire.